Bonjour, c'est Hicham de Cuisine de Base. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et cette nouvelle vidéo qui va traiter des questions-réponses. Je vais vous développer les épreuves de CAP Cuisine. Les épreuves de CAP Cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, comme je vous ai dit, quand je vous l'ai annoncé précédemment, dans cette vidéo, je vais traiter les questions suivantes. Combien d'épreuves y a-t-il pour passer le CAP cuisine? Quelles sont les différentes formes des épreuves? Les durées, les coefficients? Quelles sont les épreuves auxquelles on peut demander une dispense et comment faire pour demander cette dispense? Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un exemple de relevé de notes d'un candidat de CAP cuisine. Sans plus attendre, combien y a-t-il d'épreuves aux examens de CAP cuisine? Alors, la première des épreuves, c'est l'épreuve que l'on appelle EP1, qui est une épreuve professionnelle et qui s'appelle l'organisation de la production de cuisine. D'accord? Donc ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, elle s'appelle EP2. C'est une épreuve également professionnelle et elle s'appelle, donc c'est la réalisation de la production de cuisine. La première, c'est organisation. Deuxième, c'est réalisation. Ensuite, il y a la PSE, prévention santé environnement. Je vous détaillerai chacune de ces épreuves, mais là, on va juste les citer et puis les compter pour savoir combien d'épreuves au total nous sommes amenés à passer pour avoir le CAP cuisine. Donc ensuite, on a des épreuves générales. Alors dans les épreuves générales, on a le français, histoire géo et enseignement moral et civique. Puis on a une épreuve de mathématiques, physique, chimie. Ensuite, l'éducation physique et sportive. Et enfin, l'épreuve de langue étrangère, langue vivante étrangère. Il y a une dernière épreuve qui est une épreuve facultative et aussi c'est une épreuve de langue vivante en fait. C'est une épreuve de langue vivante qui est facultative. Donc au total, ça fait 7 au total, plus une dernière épreuve qui est facultative. Alors, pour les quatre épreuves des matières générales, il est possible de demander une dispense de ces épreuves. Alors, quelles sont les conditions? En fait, c'est tout simple. Si vous avez un niveau, par exemple, on vous dit un niveau bac, un niveau première, ou donc si vous avez obtenu votre seconde, vous pouvez faire la demande de dispense de ces épreuves générales. D'accord? Alors, si vous avez un niveau d'études supérieures, BTS, master, que sais-je, licence ou autre, donc là, ça va de soi, vous êtes dispensé, mais par contre, il faut faire la demande. Donc, à un moment donné, quand vous faites l'inscription au CAP Cuisine, à un moment donné, on va vous demander votre niveau d'études. Vous allez le renseigner, vous allez cocher la case qui permet de faire la dispense de ces épreuves, et ensuite on va attendre que vous envoyiez les preuves comme quoi vous avez ce niveau d'études. Donc soit le relevé de notes, soit le diplôme. Donc vous serez dispensé de ces épreuves. Et vous n'aurez à passer que les trois épreuves professionnelles qui sont EP1, EP2 et PSE. Ensuite, donc, quelles sont les durées de chacune de ces épreuves et quels sont leurs coefficients? C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, vous avez l'épreuve EP1 qui est l'organisation de la production de cuisine. C'est une épreuve écrite. Une épreuve écrite qui dure 2 heures et qui a un coefficient 4. D'accord? Ensuite, l'épreuve EP2 qui est la réalisation de la production de cuisine. Ça, en revanche, c'est une épreuve pratique. Une épreuve pratique qui va durer 5 heures et son coefficient est 13. D'accord? 13. Et si on compte la PSE qui fait partie de l'EP2, c'est une épreuve écrite qui va durer 1 heure et son coefficient est 1. D'accord? Alors, autant dire que l'épreuve EP2
Et l'épreuve la plus importante, autant dire que pour avoir le CAP cuisine, il faut travailler cette épreuve. Et c'est pour ça qu'on insiste en fait sur la préparation du CAP cuisine, sur la préparation de l'épreuve pratique qui est EP2. D'accord? Donc, elle va durer 5 heures, elle a un coefficient 13. Je vous détaillerai le déroulement de cette épreuve pour prendre le temps en fait, de bien comprendre cette épreuve, quelles sont les attentes des jurys et les attentes derrière chacune de ces épreuves d'ailleurs, hein. On va détailler chacune de ces épreuves, mais principalement l'épreuve EP2. Je vous donnerai aussi d'épreuve pratique et vous verrez pour qu'on puisse en fait cerner cette épreuve et comprendre les attentes derrière cette épreuve. Ensuite, donc, j'ai dit qu'il y a les épreuves de matière générale qui sont les maths. C'est une épreuve écrite qui va durer 2 heures et son coefficient est 2. L'épreuve de français, histoire, géo, EMC, enseignement moral et civique. C'est une épreuve, donc là, pour le coup, c'est une épreuve qui est écrite, une partie écrite, donc français principalement, une partie écrite qui va durer 2 heures et une partie orale qui va durer 15 minutes. D'accord? La partie écrite de 2 heures, donc elle portera principalement sur du français, comprendre un texte puis répondre aux questions relatives à ce texte, puis produire une rédaction selon un processus. Donc entre 15 et 20 lignes, je pense. Il faut rédiger entre 15 et 20 lignes. Donc cette épreuve, elle va durer 2 heures. C'est une épreuve écrite et l'autre partie, c'est une épreuve orale. Chacune de ces deux épreuves est sur euh, 10 points. Le total est sur 20 points. Et chacune de ces deux épreuves a un coefficient de 1,5. D'accord? Bon, je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo aussi pour les épreuves de matière générale, pour ceux qui doivent passer les épreuves de matière générale. Ensuite, on a l'épreuve EPS, éducation physique et sportive, qui a un coefficient 1, et l'épreuve de langue vivante qui a un oral, donc c'est l'anglais, généralement c'est l'anglais, qui a un oral de 20 minutes et qui a un coefficient 1. D'accord? Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur cette présentation, en fait, il y a 7 épreuves, chacune a sa durée et son coefficient. L'épreuve la plus importante, et comme vous pouvez le voir, est la réalisation de la production de cuisine. OK. Ensuite, donc là, je vais vous donner un exemple de relevé de notes pour savoir à quoi ressemble un relevé de notes. Donc le relevé de notes, c'est chacun a son propre relevé de notes et pour l'avoir, en fait, vous allez avoir sur votre convocation le lien où vous allez le retrouver avec, on va vous demander des informations personnelles comme votre numéro de candidat par exemple et nom, prénom, enfin date de naissance. Euh, et ensuite, vous allez arriver sur une page qui va ressembler à ça, gestion des examens et concours, avec votre académie et le certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP. Et ensuite, vous avez sur la partie gauche ici, là, vous avez toutes les épreuves et puis les notes qui seront affichées ici, puis la moyenne générale. Et ensuite, la décision, est-ce que vous êtes admis ou pas? Donc là, pour se relever, bien sûr, la personne est admise. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les épreuves professionnelles, organisation de la production de la cuisine et réalisation de la production de cuisine. Ensuite, vous avez toutes les épreuves de matière générale qui sont le français, histoire géo, enseignement moral et civique, donc partie écrite et partie orale. Mathématiques, éducation physique et sportive, langue vivante étrangère, la partie écrite et partie orale, et puis la prévention santé environnement. À savoir que si vous êtes dispensé de ces épreuves-là, eh ben, vous n'aurez pas de notes pour ces épreuves. Donc il y aura écrit dispensé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris en fait le nombre d'épreuves que vous allez passer à l'issue du CAP pour obtenir le CAP cuisine, le nombre des épreuves,
le coefficient de chacune des épreuves et la durée de chacune des épreuves et la modalité d'évaluation. Est-ce que c'est une épreuve écrite ou orale, pratique aussi, hein, parce qu'il y a une épreuve pratique. On a vu qu'elle dure 5 heures et qu'elle a un coefficient 13. Et bah justement, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait le déroulement des épreuves professionnelles. Je vais insister sur la prochaine vidéo sur le déroulement des épreuves professionnelles, les modalités d'évaluation et le déroulement de ces épreuves. J'espère. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous serez notifié dès qu'une réponse est, euh, est, postée. Vous serez notifié dès qu'une réponse est postée. J'espère que vous allez concrétiser votre projet. Si vous avez un projet de passer un CAP cuisine en candidat libre, j'espère que vous allez le concrétiser. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et cuisinez bien. C'était Hicham de Cuisine de Base. Au revoir.